Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très, très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. Les insultes. J'ai envie de rire. J'ai envie de voir ce qu'il y a dans vos ventres. Bande de brouillons d'êtres humains. Avec vos visages, vous êtes tellement hideux. Vous êtes l'argument qui permet de crédibiliser le discours haineux des homophobes. Dès qu'on regarde vos visages comme ça, vous me donnez même moi-même, à moi-même, vous me donnez des envies d'homophobie. J'ai envie de voir vos colères à 2 balles là, sur les homophobes qui vous vomissent sur TikTok. Donc je te préviens, toi Solange, j'espère que tu vas te rétracter. Parce que je mets encore ça sur le compte de vous étiez dans une guerre avant que Paul Cam ne monte dans ton panel pour te demander pardon, pour s'excuser. Et il a fait preuve de grandeur. Toi, tu es venu dire que dans le clash, tout est permis. Tu es venu dire que dans le clash, tout est permis. Donc tu as avoué devant TikTok que dans ta volonté manifeste de détruire le business de Paul Cam, c'était à cause du clash. Donc, on considère, j'attends ta vidéo. Tu as dit que tu vas faire une vidéo où tu vas t'excuser et tu vas pouvoir te détacher de toutes tes paroles. Tu vas enlever toutes tes paroles que tu as dit concernant les produits de Paul Cam. On attend. Et j'espère que tu as appelé votre réunion de petites personnes et tu t'es retiré parmi les personnes qui iront témoigner soi-disant sur les plaintes pour diffamation. J'espère pour toi. Parce qu'il faut toujours un PD pour en tuer un autre. Je ne comprends pas comment. Vous pensez en fait que vos bêtises que vous faites avec les hétéros, qui soi-disant grimacent devant vous, vous aimez là, qui font des gay friendly à côté de vous là. Vous pensez sérieusement, vous croyez sérieusement et tout à leur bêtise? Vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de faire là? Donc quand vous partez dans vos réunions là, où vous décidez et tout, ça veut dire que tu vois des PD qui s'associent avec soi-disant des hétéros gay friendly pour détruire un autre PD. Ces soi-disant hétéros que avant que le corps n'aura chanté 3 fois, quand ils seront entre hétéros sans vous, ils vont vous vomir. Et ils vont vous dire tout le mal qu'ils pensent de vous. Vous partez vous associer à eux pour faire du mal à quelqu'un qui subit et qui a toujours subi la même marginalisation, le même rejet, la même discrimination, la même haine. Vous êtes sûr que quelque chose va bien dans votre cervelle? Je demande si vous êtes sûr que... Je sais que vous avez beaucoup de traumas. Je sais en fait que vous faites partie des personnes qui ont toujours vécu dans l'ombre de l'humanité. Vous étiez entouré, mais vous étiez tout seul. Et vous avez passé le temps à grandir avec des traumas après traumas. Mais à un moment donné, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des moments de lucidité? Vous vous écoutez, vous vous regardez souvent. C'est pour ça que je vous dis, je vous traite souvent et tout d'inculte, d'analphabète et de caverneux. L'école est bien, même quand c'est pour le clash. Aller à l'école pour rien, il ne se fait pas tard. Même sur Google, aujourd'hui, Internet a donné la possibilité à tous les énergumènes qui n'ont pas eu le temps de retrousser les manches pour se diriger vers les bancs de l'école, leur donner une seconde chance de s'instruire. Documentez-vous sur Google, ça va vous ouvrir la cervelle. Vous partisez avec des personnes qui vont vous vomir. Vous pensez sérieusement, en fait, si l'Occident n'avait pas de manière tacite implémenté les lois pour protéger la sale race que vous êtes là, ces mêmes hétéros qui se jouent les girlfriends, vous aurez brûlé. C'est ce que vous ne savez pas. C'est les lois qui disciplinent leurs ardeurs. C'est les lois occidentales qui restructurent et disciplinent leurs pulsions.
Mais vous vous rendez même compte que malgré ces lois-là, ils ont toujours une facilité à s'égarer. La preuve, vous pouvez voir un merdeux comme ça, raté, que si c'est Lombole qui l'a sauvé. S'il n'y avait pas Lombole, il sera à New Bell ou à Konengi aujourd'hui. En toute impunité, il incite à la haine et au meurtre. Et ils font des réunions à Paris, et vous, les PD des réseaux sociaux, vous donnez de votre personne pour qu'on poignarde et on assassine Port-Cam. Je suis au courant. J'attends de voir. Port-Cam vit à Sévran. Vous connaissez Sévran. Vous avez l'art de venir dire qu'on va donner ton... Vous avez donné son adresse. Débarquez à Sévran. J'ai envie de voir. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que Port-Cam est aujourd'hui à Sévran, le fils spirituel du plus grand trafiquant de stupéfiants de Sévran. Et Port-Cam me l'avait caché. Je l'ai su pourquoi? Parce qu'un jour, quand on a fini de faire son anniversaire, je suis rentré avant lui. C'est une petite anecdote que je vous donne. Je suis rentré avant Port-Cam chez lui. Moi, je pensais, parce que j'ai démarré ma voiture, lui, il est entré dans la voiture et tout d'un couple ami. Sauf que je suis arrivé avant lui. Et quand je l'appelle, je me rends compte en fait que, il ne décroche pas. Je l'ai appelé près de 6 fois. J'ai appelé le propriétaire de la voiture avec laquelle Port-Cam était. Et je me rends compte que la personne n'a pas porté Port-Cam. Donc Port-Cam finalement n'est pas rentré avec eux. Et il me dit que Port-Cam est déjà à la maison. J'ai dit, mais non, j'appelle Port-Cam, ça ne sonne pas. Et après, Port-Cam finit par voir mes appels. Il m'appelle, il me dit que tu es Roger, que je suis chez toi. Et j'ai besoin en fait de mes affaires parce que je dois donner l'argent à quelqu'un. Et mon portefeuille, je n'étais pas sorti avec mon portefeuille. Il traîne, il traîne, il traîne, il traîne, il traîne. En attendant Port-Cam, je suis allé, vous savez, à Sévran, en plein cœur de Sévran. Je dis le vrai Sévran, hein. Quand je vous parle de vrai Sévran et tout, je vous parle de aller de la Pérusse. Connaisseur connaît. Il y a une supérette qui est tenue par le plus grand trafiquant de stupéfiants de Sévran. Sauf que à la déventure de la supérette, tu vas voir les canettes de coca, les jus d'orange, tu vas voir les spiritueux, tu vois la pâtisserie, les petites boulangeries d'Encassa. Derrière la supérette, c'est là où il y a la marchandise. Et vous me connaissez, j'étais très on flic à l'anniversaire de Port-Cam. Très atypique. Donc, en attendant Port-Cam, donc, j'ai des moments de déshydratation. Je décide donc d'aller à la supérette en face, prendre quelque chose pour me désaltérer. Donc, du coup, donc, voilà, vers la gare, il y a les personnes qui connaissent, est-ce que c'est le quartier? Ce n'est pas le quartier. Donc, du coup, le problème, c'est que quand tu arrives à Sévran, on te scanne avant que tu n'entres en plein cœur de Sévran. Tu es scanné. Et quand tu sors de ta voiture, les brigands de Sévran t'ont déjà scanné. Donc, Sévran, Baudouin, c'est comme Sodome et Gomorre. Il y a de tout là-bas. Oui. Mais voilà qui me rapproche donc vers la supérette. Et j'avais mon afro que vous me voyez souvent porter dans mes panels. Je porte donc cet afro. J'avais cet afro et tout. J'arrive dans la supérette. Je veux prendre un coca, une canette. Le monsieur me demande, c'est vos cheveux? Et j'étais déjà dans les nerfs parce que Port-Cam, en fait, ne se dépêchait pas pour venir me donner les clés. Et je devais donner l'argent à quelqu'un. Donc j'étais déjà dans les nerfs. Et la manière que le monsieur me demande si c'est mes cheveux, il avait un ton un peu... Vous voyez que moi, je suis très à fleur de peau. Ça veut dire que quand je me rends compte que tu veux faire genre comme si tu veux me manquer de respect là, je voyage tout de suite avec ton âme. Où est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand je vois que tu es un peu t'égaré, parce que moi, je suis le siège de l'irrespect absolu. Donc, quand je vois les petits irrespectueux là, qui veulent s'égarer dans l'irrespect, je te montre comment s'écrit l'irrespect. Et je ne savais pas que j'étais assez grand. Qu'il y a les endroits où je peux faire mes comportements de diva là, en France. Et à Sévran, il n'y a pas de comportement de diva. Tu essayes, on finit avec toi le même jour. C'est comme ça que moi, avec ma sale gueule, je demande au monsieur et tout, ça vous regarde en quoi? Est-ce que je vous demande quelle est la couleur de votre caleçon? Il a dit pardon. La manière qu'il m'a dit pardon, je l'ai toisé, j'ai pris la canette. Il dit, monsieur, je vous demande de répéter ce que vous avez dit. Vous avez dit quoi? Je vous ai juste demandé si c'est vos cheveux. Je ne vois pas pourquoi vous avez besoin de me parler comme ça. J'ai déposé l'argent et tout, j'ai piaffé, je suis sorti,
Sauf qu'entre-temps, je voyais... Vous savez, te file, tu sais. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se préparer, tu le sais, ma. Donc, moi, quand je marche, je regarde mon environnement parce que je vous ai dit, je lis les âmes des gens. Donc, quand je marche dans la rue, quand tu ris, je suis capable de te donner la signification de ton rire. Donc, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose de louche qui devait se passer. Et 5 minutes après, Pocam arrive, j'explique la situation à Pocam. Pocam s'est dépêché. Pocam m'a arrêté la main. Il m'a accompagné vers la supérette. C'est son fils qu'on a trouvé. Et son fils était très en colère. C'est-à-dire quand il a vu Pocam, le visage du fils du monsieur a changé. Pocam, on arrive à la supérette. Pocam se met à genoux et il me demande, il me dit, mets-toi à genoux comme moi. Je dis que je me mets à genoux, pourquoi? Il me dit, mets-toi à genoux comme je t'ai dit. Je suis aussi, je me mets à genoux. Le fils et le fils du monsieur est là, le monsieur est là. Pocam dit en fait que je vous demande pardon. C'est mon frère, il ne connaît pas. C'est quelqu'un en fait qui sort d'un truc très difficile. Il m'a expliqué ce qui s'est passé. C'est parce qu'il était déjà très en colère avec ce qu'il a enduré. Et il a mis ça, vraiment, je vous demande pardon et tout. Et pas comme m'a pensé, en esprit, on s'est compris. J'ai aussi dit vraiment, monsieur, je vous demande pardon et tout, parce que voilà, j'étais dans ma colère. Quand vous m'avez posé la question et tout, mon âme a joué un tour, et c'est une accumulation de. Le fils du monsieur a dit, tu as ta chance. Ça devait se faire, et ça devait bien se faire. C'est ce que le fils de l'homme m'a dit. Et c'est quand on est retourné, que Paul m'a expliqué, que tu venais de manquer de respect au plus grand trafiquant de tous ces francs. On devait te faire ça propre. Et ici, chez moi, quand on finit avec toi, personne n'appelle même la police pour venir dire qu'il y a un cadavre là. Donc, si tu as toute ta cervelle, même comme on est parti là, demain, tu repars encore. Quand je vais vouloir prendre l'onco, je vais te donner l'argent, c'est toi qui vas aller acheter l'onco à la supérette. Et tu laisses une belle enveloppe, même de 100 € au papa. Tu lui dis en fait que c'est son petit cadeau que tu as prévu pour lui donner ça. Et depuis ce jour, quand j'arrive maintenant à Sévran, je ne vais pas dire que je suis respecté, mais je ressens en fait que voilà, parce que ça bavarde à Sévran. Donc c'est pour vous dire que nous sommes au courant de ce que vous préparez à Port-Cam. Nous vous attendons à Sévran pour faire le sale boulot. N'attendez pas quand vous allez voir Port-Cam à Château-Rouge, à Macadé Poissonnier ou à Babesma pour venir faire la lâcheté. Soyez les sorciers et les méchants que vous pensez être. Je ne comprends pas ces gens. Vous voulez faire du mal. Port-Cam ou moi avons mal parlé de vous.